Boruto. C'est plus tard, garçon aux yeux bleus, que tu seras dépossédé de tout. Boruto. Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 56 de Boruto, nommé Code. Ce chapitre vous est proposé aujourd'hui sous un nouveau format de review, un format test. N'hésitez pas à me dire à la fin de cette vidéo si ça vous a plu, et si vous avez les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ça, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où c'est un commentaire constructif. À la fin du chapitre 55, nous avions notre équipe de Konoha de retour au village et Code possédant la liste des personnes qui se sont occupées de son dieu, Ishiki. Boruto est invité à l'émission de télévision de Konoha car aux yeux du village, Boruto est un héros. Il a sauvé le village, il a éloigné la menace Otsutsuki grâce à une technique où d'ailleurs on lui demande quel est le nom de cette technique. Bien sûr, Boruto ne l'a pas nommé. Je dirais même qu'il est même gêné de dire quelle est cette technique. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il est considéré comme un héros dans le village est capable de le tuer demain. Et c'est quand même assez ironique comme situation, le fait que les gens ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans le corps de Boruto et ce qui se passe avec le corps de Boruto, mais qu'aujourd'hui il est quand même considéré comme un véritable héros. D'un autre côté, nous avons Kawaki qui a le bras réparé par Amado, grâce d'ailleurs à ses cellules et sans aucun rejet. D'ailleurs, Katasuke est assez impressionné des capacités de régénération du corps de Kawaki, et il faut savoir que Konoha était totalement désemparé face à ce même corps. Ce corps, composé entièrement d'outils scientifiques ninja, quelque chose que l'on savait déjà, et Amado insiste bien sur ce point, que le fait que le corps de Kawaki a été réparé grâce à ses propres cellules ne serait pas capable de faire ça sur un homme ordinaire, ça serait absolument impossible. Amado s'est entouré de Sumire qui a voulu l'assister dans les soins de Kawaki, dans les réparations de Kawaki, et d'ailleurs Kawaki lui dit ça va, tu te mets bien, tu t'entoures de Sumire, mais en même temps Sumire c'est elle qui s'est proposée car le corps de Kawaki est particulier et tout le monde sait que plus il y a de personnes qui travaillent sur le corps de Kawaki en termes de réparation, de régénération des cellules, de comment il a été créé, etc., ça permettra à Konoha de pouvoir s'adapter à la technologie de Kara, à la technologie que Amado maîtrise. Sumire peut maintenant apporter les premiers soins à Kawaki, ce qui est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, elle qui s'est rapprochée du coup de Kawaki, lui demande si Kawaki pourrait lui parler un petit peu de Boruto. Kawaki, avec son air direct, lui dit « Quoi, tu es amoureuse de Boruto ou comment ça se passe ?» Hashtag j'ai la dalle. Mais oui, Sumire est amoureuse de Boruto, c'est quelque chose que nous savions déjà. Et elle lui dit « Ça reste entre nous, ça reste entre nous !» Voilà, la waifu de Boruto est toute trouvée dans tous les cas, que ce soit Sarada ou elle, je m'en fiche complètement. Mais ça génère toujours du débat et donc on en parle aujourd'hui. Kawaki s'en fiche du moment que Sumire est capable de le réparer ou de le soigner quand il a besoin. Il y a Amado qui souhaite lui dire quelque chose avant de partir et après lui dit non, laisse tomber, on en parlera plus tard. Amado a encore des choses à voir avec Kawaki, je pense qu'il ne peut pas lui en parler car il doit lui en parler seul et je pense que ça part du fait que Kawaki a perdu le Kama. Amado a senti un changement dans le corps de Kawaki et donc je pense qu'il y a une discussion à avoir entre Amado et Kawaki et peut-être même que cette discussion dévoilera plus les véritables intentions d'Amado, en tout cas selon moi. D'un autre côté, on voit Shikadai, Sarada, Mitsuki, Chocho et Inojin qui parlent de la situation de Boruto, du malaise puisqu'ils le voient à la télé, et du coup ils voient que Boruto n'est pas forcément très bien, et qu'au fond de lui, c'est même lui, certainement la personne la plus mal à l'aise qu'il y a dans le village. Eux ne sont pas forcément bien pour lui car Boruto a été écarté, il ne peut plus faire de mission, du coup la Team 7 est à l'arrêt, c'est ce qu'explique d'ailleurs Sarada. Sarada et Mitsuki sont du coup entre guillemets au chômage, ils ne peuvent rien faire tant qu'ils n'ont pas un troisième membre. Est-ce que Kawaki ne serait pas la personne qui remplacerait Boruto, et je trouve que ce serait une bonne chose. J'en ai parlé lors de la lecture du chapitre, mais ça serait bien. Le fait que Kawaki a reçu les premiers enseignements ninja, le fait qu'il puisse se familiariser avec le système shinobi et le village, je pense que ça serait bien que Kawaki remplace Boruto temporairement. Après, ça ne sera peut-être pas forcément le cas. Est-ce qu'ils vont incorporer un nouveau personnage dans la Team 7 ?
peut-être un nouveau personnage qui vient d'un autre village, ou alors quelqu'un qui a été formé spécialement pour intégrer la Team 7 derrière, ou est-ce que ça va être Kawaki qui va pallier au manque de Boruto? Car Boruto n'est pas n'importe quel élément non plus, et la Team 7 ne peut pas rester à l'arrêt indéfiniment. Selon moi, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose que Kawaki remplace Boruto et qu'elle puisse se familiariser avec le monde Shinobi puisqu'il ne connaît pas forcément les règles qui s'y appliquent malgré que Naruto a commencé son enseignement. Boruto est devenu une célébrité. Des jeunes filles le voient alors qu'il est sur la statue du Hokage en train de réfléchir et du coup il veut les saluer de la main mais il a le Kama et il le cache. Et oui, il a toujours ça qui va lui peser jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse finalement. Kawaki arrive et lui dit c'est difficile d'être une célébrité. Il se moque un peu de lui, mais il sait qu'au fond de lui, Boruto n'est pas bien. D'ailleurs, Kawaki et Boruto ont une discussion par rapport à la situation et différentes possibilités à venir. Notamment le fait que leurs corps sont à 80% transformés en Otsutsuki, que le dégel est actuellement encore en cours dans le corps de Boruto et qu'arrivé à 100%, il sera devenu Momoshiki. Kawaki a une idée, une hypothèse. Préparer un réceptacle pour Boruto, pour que Boruto prépare sa résurrection. C'est-à-dire utiliser finalement ce que les Otsutsuki font. Que Boruto marque quelqu'un par le Kama et qu'un jour Boruto puisse revenir à travers le corps de cette personne. Boruto ne se voit pas faire une chose pareille tout simplement parce qu'il sait ce que c'est. Maintenant qu'il a le Kama et que Kawaki d'ailleurs sait ce que c'est aussi. Mais finalement, ça serait la seule solution pour lui. Actuellement, ça serait la seule idée, la seule hypothèse qui permettrait à Boruto de revenir à la vie, ou du moins de ne pas mourir, ou même s'il meurt de pouvoir revenir. Kawaki se met à lui parler de Code, la seule personne qui a survécu au baptême de Jigen, autre que Kawaki bien sûr. De son côté, Amado, Naruto et Shikamaru parlent de la situation avec le Jubi, le dernier membre de Kara, Code. Jubi est une menace, ça c'est sûr, il ne faut pas l'oublier de toute manière, un moment ou à un autre, il va être utilisé pour quelque chose, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, mais dans tous les cas, pour l'instant, la seule personne qui a accès à Jubi, c'est Code. Le problème justement c'est le moyen d'y aller puisque Sasuke a perdu son Rinnegan donc il ne peut plus faire de portail de technique de ninjutsu spatio-temporel et d'un autre côté il y a Boruto qui éventuellement pourrait y aller s'il arrive à maîtriser le Kama mais il ne saurait pas s'il pourrait en revenir. Donc ils ne peuvent pas prendre le risque d'y aller. Mais Code est capable de se déplacer par un autre moyen, un moyen spécial selon les dires d'Amado. Car oui, Naruto s'est posé la question, est-ce que Code est capable du coup de voyager de dimension en dimension? Jigen en était capable, Sasuke en était capable, mais pas beaucoup de personnes sont capables de faire ça, et donc Amado dit bien que Code a la possibilité de se déplacer avec un moyen qui lui est particulier. Donc la priorité reste Code avant Jubi. Cependant, Amado prévient Naruto et Shikamaru de ne pas sous-estimer Code car il est spécial. Code de son côté se dirigeait vers un endroit isolé, montagneux. Il rencontre deux types qui veulent lui barrer la route avant d'arriver dans un laboratoire de Boro. Un espèce de centre, il dit même la secte de Boro. Donc au début on ne comprend pas vraiment pourquoi il parle de secte, mais vous allez voir, on a une petite information un petit peu plus loin. Kawaki explique à Boruto le baptême de Jigen, une cérémonie qui sélectionne ceux qui peuvent être les réceptacles des Otsutsuki. Arrivé à Kawaki, il n'était plus que deux enfants. Kawaki était compatible et il a su ce qu'il s'est passé pour le dernier enfant plus tard. Cela fut un échec, mais pour une raison inconnue, il a survécu et il était compatible avec le Kama. Donc les événements que je vous raconte entre Kawaki et Boruto se passent en parallèle de ce que Code est en train de faire. Code s'occupe rapidement des deux individus qui lui barraient la route avec une modification de son corps à la manière de Kawaki, c'est-à-dire que ses bras se transforment en moitié en griffes. Il y a bien sûr le Kama blanc puisqu'il peut utiliser le Kama en tant qu'arme et il crée des espèces de lanières de la même sorte que ce qu'il a sur la tête, en fait sur le haut du crâne. À travers ces lanières, il peut peut-être les poser à certains endroits et se déplacer, aller derrière des individus, en laisser une dans la dimension de Jubi pour pouvoir s'y déplacer rapidement, etc. C'est sa façon de pouvoir se déplacer certainement de dimension en dimension. C'est le fait de pouvoir envoyer ces fameuses lanières, de les déposer à des endroits et de pouvoir du coup revenir à travers celles-ci. Il les utilise également en combat. À travers ces lanières, il peut carrément faire sortir une partie de son corps ou sortir lui-même entièrement de ce corps. Donc il pose les lanières sur les individus et derrière eux pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Je me suis toujours posé la question, quelle était cette lanière sur la tête de Code? À quoi ça lui servait? Est-ce que finalement cette lanière n'est pas en même temps ce qui lui permet de limiter sa trop grande puissance? La puissance de Code a l'air quand même assez redoutable et à mon avis en combat contre lui, ça risque d'être assez chaud. Sachant que ce n'est pas terminé. Vous allez comprendre. De son côté, Amado explique que Code possède le Kama en tant qu'arme dans son corps. Quand le Kama lui a été posé par Jigen, ceci a échoué. Code n'a pas pu devenir le fameux réceptacle officiel d'un Otsutsuki, mais par contre, au lieu de mourir, sa force combative dépassait celle de Jigen et donc il a survécu au baptême
de Jigen. Normalement, les enfants, après avoir reçu le Kama, mourraient instantanément d'asphyxie, leur corps succombait. Kawaki, lui, a résisté, est devenu du coup le fameux réceptacle officiel, et Code a résisté, mais le réceptacle est incomplet. Il n'est pas un réceptacle de Otsutsuki, mais par contre, il possède le Kama en tant qu'arme. Voilà ce qui a été expliqué concernant le cas de Code et concernant son Kama, et ce qui explique qu'il utilise le Kama en tant qu'arme. Amado explique aussi qu'il y a plusieurs aspects du Kama qui restent encore inconnus et donc qu'on peut s'attendre à tout finalement. D'ailleurs, même Naruto le soulève et il dit vu qu'on ne connaît pas le paramètre qui permet de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est un réceptacle ou pas, on peut pas savoir quelles vont être les réactions quand on pose le Kama sur quelqu'un et est-ce que ça va être possible, est-ce que le corps est compatible ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, Amado parle des membres de Kara et de la transformation de leur corps, qui les avait plus ou moins modifiés pour les rendre plus forts. Il avait créé plusieurs membres de Kara plus forts que Jigen en termes de puissance brute, et que justement, Jigen les avait fait éliminer sur son ordre. Et d'ailleurs, pour le cas de Code, ça a été l'inverse. Code a été transformé pour être limité. Sa puissance était déjà au-dessus de celle de Jigen, mais Jigen a limité sa puissance et a gardé quand même Code. Il ne l'a pas fait éliminer, il l'a gardé en tant qu'arme, tout simplement parce que Code avait une loyauté sans faille auprès des Otsutsuki et donc de Jigen qui était devenu un Otsutsuki avec le temps. Shikamaru est donc en sueur de savoir le fait que Code est finalement limité en puissance et que si on lui enlève cette limite de puissance, il devient finalement plus fort que Jigen qui était déjà extrêmement fort. Code nous l'avait montré finalement dans les chapitres précédents qu'il éprouvait une sorte de croyance envers les Otsutsuki. Il avait une admiration pour Jigen, ce qui explique qu'il est jaloux de Kawaki, qui fut lui le réceptacle choisi pour Ishiki. Code est finalement l'exception, c'est l'arme ultime de Jigen. C'est ce qui fait que Jigen l'avait gardé sous son aile et ne l'avait pas fait éliminer. Code est vraiment le cyborg ultime de Jigen qu'il avait gardé en tant qu'arme et qui est, je le répète, limité en puissance. Ceci dit, Shikamaru demande qui est capable d'enlever cette limite de puissance et il n'y a que Amado qui, selon lui, est capable d'enlever cette limite de puissance. Et donc Amado dit bien, par contre je ne pourrai pas résister si par exemple le Code enlève Amado, il ne pourra pas résister et si lui demande d'enlever cette limite de puissance, il l'enlèvera. Donc clairement, hashtag Amado la victime, Amado ne peut pas se défendre, Amado le dit ouvertement qu'il ne pourra pas résister si Code tout simplement lui dit bah voilà, enlève-moi cette limite de puissance ou je te tue, il l'enlèvera instantanément. Du coup, Naruto, Amado, Kawaki, Boruto et Sasuke sont les cibles de Code étant donné qu'ils ont tué le dieu, celui qu'ils vénéraient tant, Ishiki. Naruto veut transmettre les informations à tous les Kage lors d'une réunion au sommet, ce qui paraît normal, donner toutes les informations de ce qui s'est passé, leur victoire, mais également ce qu'ils ont perdu, le fait qu'ils ont perdu Kurama, je le rappelle, et que Sasuke ne peut plus se déplacer à cause de la perte du Rinnegan, qu'il y a un Jubi qui est dans une dimension, que Code est le dernier membre de Kara, mais qu'il est actif, et je pense que Amado a fait l'erreur de ne pas révéler qu'il y a peut-être certains membres qui sont potentiellement encore en vie, et d'ailleurs, vous allez le voir, nous avons une petite surprise à la fin de ce chapitre. D'un autre côté, Boruto commence à penser que c'est possible de graver un Kama, grâce aux explications que Kawaki lui a fournies concernant Code et concernant le fait qu'il a résisté au baptême de Jigen. Ils savent pas si ça va fonctionner tout simplement parce qu'ils ne savent pas si le Kama va pouvoir être gravé sur Code et si du coup Boruto pourrait revenir à travers le corps de Code. Néanmoins, Boruto n'aime pas l'idée, mais il n'a pas vraiment le choix. C'est ce que lui dit Kawaki, c'est ton seul moyen, peut-être l'une des seules solutions qui pourra te permettre finalement de rester en vie. Et il veut respecter finalement cette logique des Otsutsuki. C'est-à-dire que les Otsutsuki placent des Kama pour revenir à la vie, et donc il se dit si nous sommes à 80% des Otsutsuki, nous pouvons certainement poser un Kama pour pouvoir potentiellement revenir à la vie si besoin. Kawaki prévient quand même Boruto, en précisant que Code est fort, qu'il est plus puissant, bien sûr, que Delta et Boro. Tout du moins, il n'a pas été plus loin dans les explications, et je pense que Kawaki n'est pas au courant de la force réelle de Code, comme peut l'être Amado. Boruto, dans tous les cas, il est conscient de la perte de Kurama, qu'il ne peut plus se reposer sur son père, de ce qui s'est passé aussi auprès de Sasuke, la perte de puissance, notamment des gens qui protégeaient jusqu'à l'heure actuelle le village, et donc Boruto veut s'entraîner pour devenir plus fort. C'est ce que font les shinobi, face à l'adversité, ils s'entraînent pour devenir plus forts. Pendant ce temps-là, Code entre dans le fameux laboratoire de Boro, on va dire ça, laboratoire, un laboratoire secte, vous allez comprendre, et il rencontre un fameux personnage nommé Bug, un mec assez vieux, qui a l'air d'être un assistant de Boro, qui apparemment l'aidait peut-être dans ses tests, dans ses expériences, parce que Boro avait l'air d'être quelqu'un qui faisait pas mal d'expériences. Code du coup lui explique que la défaite de Jigen, la défaite
de Boro, certainement, il en est pas sûr, mais il pense que Boro a été vaincu. Dans tous les cas, on ne sait pas si Boro est mort. Il a été explosé littéralement, mais on ne sait pas s'il est mort ou s'il pourra être reconstitué un jour. Il lui explique tout ça et il dit qu'il vient voir Ada. Bug lui dit qu'il ne s'opposera pas à lui, puisque je pense qu'il sait très bien que sinon il va mourir, mais qu'il compte sur Code pour payer le dû. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de secte, notamment quand Code a utilisé le terme secte par rapport au laboratoire de Boro, on se dit payer le dû, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des sacrifices humains pour la science? Je pense que c'est ça. Je pense que Boro faisait des sacrifices humains pour tester peut-être des expériences, modifier des corps, tester des choses. En tout cas, il ne compte pas s'opposer à Code, mais il compte sur Code pour payer le dû, et donc on ne sait pas ce que c'est. Code voit Ada, qui est enfermée dans un espèce de caisson, maintenue en vie, certainement. Il dit « Salut Ada, celle qui connaît tout en ce monde ». Et on ne sait pas du coup qui c'est un nouveau personnage, un nouveau cyborg. Code, il savait que Boro conservait des cyborgs qui auraient dû être éliminés. Il les conservait en fait dans ce fameux laboratoire, et donc il vient chercher cette fameuse personne qui apparemment connaît tout en ce monde. Pourquoi vient-il la chercher? Certainement pour avoir des alliés, reconstituer une équipe, et aussi, il dit celle qui connaît tout en ce monde. Peut-être que Ada est une espèce d'IA très intelligente, possédant tous les savoirs, tout ce qui a été récolté peut-être par Kara. Peut-être qu'elle pourrait savoir comment enlever la limite de puissance de Code. Est-ce qu'en enlevant la limite de puissance de Code, Code ne deviendrait pas finalement la véritable menace actuelle, malgré que c'est déjà le cas, hein, mais la véritable menace actuelle, tout en sachant qu'il ne faut pas oublier Jubi. Dans tous les cas, je pense que ça pourrait être une bonne chose que Ada possède ces informations. Elle lui révèle qu'il n'y a que Amado et que donc Code se mette en quête de capturer Amado pour pouvoir se faire enlever cette fameuse limitation de puissance. Dans ce chapitre, en fait, on voit ce qui s'est passé après le fameux combat contre Ishiki, on voit les conséquences de ce combat, le potentiel futur à venir pour Code, pour Boruto d'un autre côté et pour le village de Konoha même et Naruto d'un autre. La Team 7 est à l'arrêt, est-ce que Kawaki va remplacer Boruto dans la Team 7? Je pense que ça serait une bonne chose aussi. Donc on a vu quand même certaines choses, il y a le développement de Sumire à travers Katasuke et Amado, le fait qu'elle les assiste pour pouvoir réparer Kawaki plus tard, donc un développement qui se prépare pour le futur de Boruto, vraiment très très cool. Boruto qui va peut-être graver un Kama sur quelqu'un, ce qui serait quand même assez étonnant. Mais bon, pourquoi pas la logique de Kawaki, le fait de pouvoir graver un Kama sur quelqu'un. Le seul truc, c'est que finalement, quand on réfléchit bien, Code n'est le réceptacle de personne. Le réceptacle, il a été préparé en tant que Kama, en tant qu'arme, mais par contre, il n'y a pas l'entité, je pense, à l'intérieur, l'écriture génétique des Otsutsuki dans le corps de Code. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même eu un dégel de Kama, puisque quand Code utilise le Kama est complet. Par contre, le fait qu'il ne soit pas de la même couleur justifie peut-être le fait qu'il n'y a pas cette écriture génétique, et donc peut-être que Boruto pourrait y poser cette écriture génétique. Maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Ishiki et ça fonctionnerait avec Code? Dans tous les cas, ça reste la seule option pour Boruto aujourd'hui, et Kawaki est celui qui est à l'origine de cette solution. Et voilà, on en arrive à la fin de cette review. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.